Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce cours sur les exponentielles et les logarithmes. On va voir la dérivée d'exponentielle et la dérivée de logarithme cette semaine. Mais avant, j'aime ça m'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Donc on va faire un petit peu de rappel et on va parler des limites, comment c'est relié avec les exponentielles et les logarithmes. Donc, c'est du rappel. Si vous avez l'impression que c'est des choses que vous maîtrisez très bien, vous pouvez passer un petit peu plus vite dedans. Assurez-vous de bien comprendre les limites. On va utiliser ça. Donc, on y va. Donc ici, je vais commencer en vous mettant un petit tableau. La première ligne que je vous ai mis, c'est une quadratique. J'ai mis x carré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer ces valeurs-là à l'intérieur de nos différentes fonctions. Ensuite, j'ai 2 à la x et 1/2 à la x. Comprenez que le x carré, ce n'est pas une fonction exponentielle, c'est une fonction quadratique normale. Donc, on fait juste, ça va être 1 au carré, 2 au carré, 4 au carré, 10 au carré. Et on obtient les valeurs qu'on peut s'attendre. Et dans les négatifs, on a la même chose parce que moins 4 au carré, par exemple, le négatif disparaît, ça va me donner 16, ce qui me donne l'allure de la parabole qu'on est habitué de voir. Ça ne sera pas le cas pour l'exponentielle. Qu'est-ce qui arrive lorsque je mets les valeurs ici à positives, 1, 2, 4 et 10? J'ai choisi ces valeurs-là de façon arbitraire. On peut voir que 2 et 4 donnent les mêmes valeurs, ce qui peut être étrange, mais on peut voir que 10, ça augmente beaucoup plus rapidement. Bon, la seule raison ici, c'est à cause que j'ai choisi un exposant 2 puis une base 2, là, que ça donne que c'est la même chose. Faut pas que ça vous mélange. Ce qui est important de voir, c'est que c'est quoi qui se passe. À 1, c'est 2 à la 1. Après ça, à 2, c'est 2 à la 2. Donc, j'ai pris 2, pour ça, j'ai multiplié par 2. Pour ça, je remultiplie par 2. Pour ça, je remultiplie par 2. À chaque fois que j'augmente de 1, je remultiplie par 2. Fait que ma fonction, à m'amener, se met à augmenter de plus en plus rapidement. Et ça, c'est typique du mouvement d'un exponentiel. Donc, vous voyez qu'à 10, la valeur est déjà très, très grande. Plus que je m'en vais vers la droite, plus qu'elle va se mettre à augmenter rapidement. À 0, qu'est-ce qui se passe? 2 à la 0, propriété des exposants. On sait que ça vaut 1. Je ne vais pas revenir en détail sur pourquoi c'est le cas, mais on sait que n'importe quoi à la 0 donne 1. Les négatifs, ce qui se passe qui est un peu spécial, c'est que maintenant, c'est 2 à la moins 1, par exemple. 2 à la moins 1, qu'est-ce que c'est? C'est comme 1/2. Hein? Le 2, on peut l'envoyer en bas en changeant le signe de l'exposant. Donc, vraiment, les valeurs négatives que je rentre à l'intérieur d'un exponentiel, ça correspond en fait à des divisions. C'est pour ça que vous avez la division des mêmes nombres que vous aviez à droite. Hein, si je prends 2 à la moins 4, c'est 1 sur 2 à la 4. Donc, un signe négatif correspond à une division. C'est pour ça que dans un exponentiel, ça a le comportement qu'on voit ici, c'est-à-dire que la fonction se rapproche de 0 quand je suis dans les valeurs négatives très très loin ici. OK? Très très loin, même à partir de moins 3, c'est pratiquement égal à 0 dans l'échelle qu'on a ici. Donc, un exposant négatif correspond à une division. Il faut faire attention, ça c'est vrai lorsque ma base ici, c'est plus grand que 1. Quand ma base est 1/2, qu'est-ce qui se passe quand que je mets par exemple 0? N'importe quoi à la 0 donne 1 encore. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe quand je passe de 1 à 2? À 1, ça me donne 1/2. À 2, ça me donne un quart. Après ça, à 3, je vais rediviser par 2, ça me donne un huitième. 4, je redivise par 2, un 16e. 5, je redivise par 2. Vous voyez ce qui arrive? Donc, la valeur devient de plus en plus petite. Je divise la distance par 2 à chaque fois. Et c'est pour ça que, alors, vu que la base est 1/2, essentiellement plus petit que 1, on peut imaginer que c'est vrai pour n'importe quelle valeur qui est plus petit que 1, puisque je vais diminuer cette valeur-là, je vais me rapprocher ici de 0. Qu'est-ce qui se passe avec un exposant négatif? C'est un peu comme je vous disais tantôt. L'exposant négatif, ça veut dire que le chiffre n'est pas à bon étage. Donc, 1/2 à la moins 1, je peux juste monter mon 2 en haut, ça devient 2. 1/2 à la moins 2, encore là, vu que c'est un signe négatif, je peux inverser mes deux, mon numérateur et mon dénominateur, et ça va me donner 2 au carré, donc 4. Donc, vous voyez que la base ici est importante. Je vous dis ça parce que des fois, le monde oublie, pense que la fonction fait toujours ça de même, mais non, dépendamment de la valeur, si la base est entre 0 et 1, je vais avoir une fonction qui est plutôt décroissante. Je vais avoir une allure d'une exponentielle encore, mais qui diminue. Donc, si j'ai la définition, je ne vous demande pas d'apprendre la définition par cœur, mais juste, je vous l'ai mis ici parce que c'est bon de l'avoir au moins une fois. Donc, c'est une fonction b de x. Donc, la variable est à l'exposant, c'est pour ça que ça s'appelle une exponentielle, alors que dans une quadratique ou un polynôme, la variable est à la base. Ici, la variable est à l'exposant. Il faut que la base soit plus grande que 0. Si on mettait une base, par exemple, à la place de 2, on mettait moins 2, ça ne marcherait pas. OK? Ça ne marcherait juste pas, vous ne verrez jamais ça. Ça n'existe pas. Il ne faut pas que la base soit égale à 1. Pourquoi? Parce que si je mets 1 à la x, 1 à la n'importe quoi donne 1. Donc, ça va me faire juste une constante. Donc,
je veux pas ça. Et x peut faire partie des réels. Ça c'est bon pour savoir le domaine. Hein. Ça veut dire que vous avez vu que je peux mettre n'importe quelle valeur, positive ou négative. Donc, une exponentielle ne va pas restreindre votre domaine. Hein, c'est quoi les trois choses qui restreignent le domaine? Racine paire, division par 0 et le log. L'exponentielle, pas pour l'instant. On va parler du log un petit peu plus tard. Je me réduis un petit peu ici. On va faire quelques limites directement parce qu'on a les graphiques ici. Donc, le a qu'on a en haut ici, je vous demande c'est quoi la limite de x tend vers l'infini lorsque j'ai 2x. Donc, 2 exposant un nombre infini, un nombre très très grand, qu'est-ce que ça donne? Essentiellement, ça veut dire que je fais 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, un nombre un très grand nombre de fois. Donc, évidemment, ça me donne quelque chose qui est très très grand. Qu'est-ce qui arrive si je m'en vais vers moins l'infini? 2 à moins l'infini, comme j'ai dit, l'exposant est négatif, ce qui veut dire que ça correspond à 1 divisé par 2 à l'infini. Donc, essentiellement, c'est comme diviser par 2, divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, un très grand nombre de fois. Donc, ça va me rapprocher de 0, pas des nombres négatifs. Vous voyez que l'exponentielle ici ne va jamais en bas de l'axe des x. Qu'est-ce qui se passe quand ma base est une demi à l'infini? Ben, comme on a dit, là, ça veut dire que c'est une demi à un nombre infiniment grand deux fois. Donc, je fais divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2. Ça me donne donc 0. Qu'est-ce qui arrive si je m'en vais dans l'autre sens? Ben, encore là, c'est comme si, vu que l'exposant devient négatif, c'est comme si j'inversais mon numérateur et mon dénominateur. Donc, une demi à la moins l'infini, c'est la même chose que 2 à l'infini. Donc, fois 2 fois 2 fois 2, qui me donne un nombre très très grand, donc l'infini. Qu'est-ce qui se passe lorsque ma base c'est e? Ce qu'il faut comprendre, e, c'est un nombre spécial, mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste une constante. Hein? Si vous prenez votre calculatrice, puis vous faites e à la 1, va nous donner 2.71828. Ça, c'est simplement une constante. C'est comme pi, c'est une constante irrationnelle, donc elle ne peut pas être écrite sous forme de fraction, mais c'est quand même juste une constante, qui est plus grand que 1. C'est important à savoir. Ici, c'est 2.7 quelque chose. Donc ici, il ne faut pas traiter ça de façon mystérieuse. C'est comme si j'avais, mettons, 2.7. Donc 2.7 exposant, ici, quand je vais rentrer l'infini à l'intérieur, ça va donner moins l'infini. Donc ça va être comme si j'avais 1 sur e à l'infini, hein, parce que le négatif veut dire que je peux changer d'étage. Et 1 divisé par e un très grand nombre de fois me donne 0. Je divise par un nombre qui est infiniment grand. Donc ça donne 0. Essentiellement, je suis dans la même situation que mon 2 à la x. Il ne faut pas que ça vous mélange. C'est la même chose que si j'avais 2 à la x, que je regarde à moins l'infini. Vous avez vu, par contre, ici, ma limite va x tend vers l'infini. Oui, mais j'ai un négatif à l'intérieur, donc c'est e à moins l'infini vraiment que je suis en train de regarder. OK? Donc, c'est comme ça que les limites se comportent avec l'exponentielle. Normalement, je vais avoir un bord qui va aller vers l'infini, puis l'autre bord qui va donner une asymptote horizontale vers 0. Quand j'ai une exponentielle tout seul, à travers une fonction, n'importe quoi peut arriver. Parlons maintenant de logarithme. Donc, qu'est-ce que c'est un logarithme? Tout ce que c'est que c'est la fonction réciproque d'un exponentiel. Vous savez comment que vous avez vu à additionner, puis après ça, vous avez vu à soustraire pour annuler l'addition. Multiplier, la multiplication et la division s'annulent. Voulant dire, si je multiplie par 7, puis après ça, je divise par 7, ça s'annule. Si je mets exposant 7, puis après ça, je mets racine septième, les deux vont s'annuler. Hein? Non seulement ça, mais c'est aussi la raison pourquoi que quand on change une multiplication de bord de l'égalité, ça devient une division. Voulant dire, mettons que j'ai 7x est égal à 17, puis je veux isoler mon x, je peux diviser par 7 des deux côtés. Ça revient à dire, ben mon 7, quand il change de bord de l'égalité, il devient une division. Hein? Une multiplication devient une division, et vice-versa. Si j'avais une division, x divisé par 7 est égal à 19, ben j'enverrais mon 7 multiplié 19 de l'autre côté de l'égalité. Quand les fonctions sont réciproques, quand je change de bord de l'égalité, ça change vers son opération qui est réciproque. Même chose pour l'exponentielle puis le logarithme. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est? Ici, vous avez l'exponentielle 7 à la x, la base c'est 7. C'est la même chose, ou c'est l'opération réciproque à un logarithme en base 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai décrit ici en haut à gauche. Ça veut dire que si je fais un log en base b, de b à la x, hein, ça pourrait être, dans mon exemple, ça pourrait être 7, donc log en base 7 de 7 à la x, le log et la forme exponentielle s'annulent et ça devient simplement x. Et c'est vrai dans l'autre ordre, c'est-à-dire que si j'ai une base, plutôt j'ai une forme exponentielle et en haut j'ai mon log en base b, bien ma forme exponentielle puis mon log en base b s'annulent. Évidemment, il faut que les deux soient à la même base. De la même manière qu'une puissance
Ici, x à la 7, c'est la racine septième s'annule, il faut que ce soit le même chiffre. Même chose pour la base de l'exposant et la base du logarithme. C'est pas un addon que les deux, ça s'appelle une base, c'est parce que c'est le même, ça correspond au même chiffre. Et ça vous donne la relation que vous avez vue au secondaire. Souvent, on vous demande de la prendre par cœur, ça. Mais essentiellement, tout ce que c'est que vous voyez, si je commence avec le côté gauche de cette équation-là, b à la y est égal à x, j'ai une forme exponentielle ici. Ce que je veux faire, c'est envoyer mon exponentiel de l'autre bord de l'égalité. Hein? Un petit peu comme si j'avais 2x, je voudrais envoyer mon 2 de l'autre bord, ça deviendrait divisé par 2. Mais là, j'ai un exponentiel qui est en base b. Donc, quand je l'envoie de l'autre côté, il se transforme en sa fonction réciproque, qui est un log en base b. Donc, ça devient que mon y devient tout seul et que mon exponentiel s'en va de l'autre côté. Donc, ça devient une log en base b de ce qu'il y avait déjà de l'autre bord. Évidemment, ça va dans l'autre sens. Si j'avais commencé avec la droite, puis que j'avais donc mon log en base b, vous pouvez imaginer le base, c'est comme n'importe quelle une base d'un exponentiel. Donc, prenons encore l'exemple de 7. Donc, si j'ai un log en base 7 de la valeur x et que je voulais isoler x, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'envoie mon log de l'autre bord de l'égalité. Mais quand je l'envoie de l'autre bord de l'égalité, qu'est-ce qui se fait? Il se transforme en exponentiel. Avec la même base. Donc, c'est un exponentiel et à l'exposant, il y a les choses qu'on avait déjà de l'autre bord de l'égalité. Vous voyez, tout ce que c'est que quand je change un bord et l'autre de l'égalité, ça devient sa fonction réciproque. La fonction réciproque de l'exponentielle, c'est un logarithme et vice-versa. Vous avez aussi vu graphiquement, encore là au secondaire, qu'une fonction réciproque, tout ce que c'est quand j'inverse x et y. C'est un petit peu l'équivalent de dire ce que je viens de vous dire là, essentiellement. Graphiquement, qu'est-ce que c'est? C'est une symétrie par rapport à cet axe-là rouge que j'ai mis ici, qui est y est égal à x. OK? Donc, ça veut dire qu'essentiellement, la droite rouge, c'est le point 1, 1, 2, 2, 3, 3 qui forme une droite. Et ça veut dire que si je prends un exponentiel, par exemple, si j'ai l'exponentiel 4x, ben, pour avoir la forme du logarithme, sa réciproque, c'est juste la symétrie par rapport à ça. Donc, ça va avoir l'air de ça. Vous savez qu'une exponentielle, on a dit tout à l'heure qu'il y avait une asymptote horizontale à y est égal à 0. Ben là, vu que j'inverse mon x puis mon y, ça veut dire que mon log va avoir une asymptote verticale en x est égal à 0. Hein? Donc, c'est le même principe. Tout est inversé. Vous avez remarqué qu'une fonction qui est exponentielle croissante va donner une fonction logarithmique aussi croissante. Donc, ici, je vous pose une question. Si voici le graphique de la fonction, ici, ce n'est pas super clair, mais c'est log en base 5 et log en base 1 cinquième. Et je vous donne deux graphiques. Je vous demande lequel correspond au mauve, lequel correspond au noir. Donc, faites pause, pensez-y quelques instants, et on regarde ça ensemble. Donc ici, si vous suivez ce que j'ai dit, c'est simplement si je faisais une réflexion par rapport à l'axe y est égal à x. Une manière bonne de le voir, c'est aussi que l'exponentiel est croissant donne un logarithme croissant. Donc, est-ce que c'est 5 à la x ou 1 cinquième à la x qui est croissant? Comme on a dit tantôt, c'est 5 à la x qui va être croissant. Ce qui veut dire que ça va correspondre à la fonction bleue ici. Lorsque ma base est entre 0 et 1, ça va me donner une fonction décroissante. C'est, encore là, la réciproque de mon exponentiel qu'on avait parlé tantôt, par exemple, 1/2 à la x. Donc, juste avoir une idée de quoi le graphique a l'air pour un log, c'est une bonne idée. Vous voyez qu'aussi, par le fait même, on voit que le log, il ne va pas dans les valeurs à gauche de 0, il ne va pas dans les valeurs négatives de x. On voit tout de suite qu'il y a une restriction sur le domaine qui se passe ici. OK, on va en parler tantôt. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler de certains logs en particulier. Vous vous rappelez sûrement de ça. Donc, ici, il y a deux logs qu'on a décidé de donner une notation particulière. Vous savez comment que racine carrée, on n'écrit pas racine avec un petit 2. S'il n'y a rien d'écrit, on prend pour acquis que c'est racine carrée. On ne met pas plus 0. Si on va écrire plus 0, on va juste rien écrire. On prend pour acquis que c'est plus 0. On n'écrit pas 2 exposant 1. Parce que si l'exposant est 1, on va juste rien écrire. Ben, le log en a deux de ça. On a deux manières spéciales d'écrire. Celui qu'on écrit log tout seul, puis qu'on n'écrit rien comme base, c'est le log en base 10. Pourquoi? Parce que c'est un log qui est très répandu. En fait, les deux, c'est ça la raison. C'est des logs qui sont très répandus. Des fois, ça peut dépendre du domaine. Mais le log en base 10 est très répandu. Et le log en base E est très répandu à cause que le E a un comportement bien spécifique qu'on va voir dans les dérivés, à vrai dire. Mais essentiellement, il y a aussi une notation spéciale de l'écrire qui est un ln.
Si vous ne vous rappelez pas lequel qui va avec lequel, sur votre calculatrice, normalement, vous avez un bouton qui est marqué ln et au-dessus, il va y avoir l'exponentielle associée avec le même bouton quand vous allez aller chercher la deuxième fonction. Même chose pour le log, vous allez l'avoir associé avec la base 10 sur le même bouton. C'est parce qu'ils sont associés fonction avec fonction réciproque. Faisons quelques exemples de ça. Donc là, les exemples sont un petit peu spéciaux dans le sens où je vous demande de calculer les valeurs sans calculatrice. Évidemment, le but ici, c'est, vous allez avoir le droit avec une calculatrice, le but c'est juste de comprendre vraiment c'est quoi un log. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai certaines égalités ici et je vais les écrire sous forme d'exponentielle pour voir si on comprend bien qu'est-ce qui est écrit. Parce que notre cerveau, on comprend bien une multiplication, on comprend même quand même bien c'est quoi une puissance avec un peu de pratique, mais un log, c'est pas nécessairement évident à comprendre. Log de 100, c'est quoi ce log de 100? Mais de l'écrire sous forme exponentielle, c'est un petit peu plus clair. Donc, qu'est-ce que je fais? Une bonne pratique ici. Je prends mon log et je l'envoie de l'autre bord de l'égalité. Je ne suis pas en train d'isoler x, je suis en train d'essentiellement jouer avec mon opération. Donc, je prends mon log, j'envoie de l'autre bord d'égalité. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir un exponentiel, parce que c'est la fonction réciproque. Ça va être quoi sa base? Sa base devrait être 10, parce que ici, comme qu'il n'y a rien écrit, on prend pour acquis que c'est 10. OK? Donc, ça veut dire que mon 100 reste tout seul, mon log va de l'autre bord, ça devient un exponentiel en base 10. Et là, ça, on peut voir, il me semble que c'est plus facile à visualiser. 100 est égal à 10 exposant quoi? Ah ben, 10 exposant 2. Hein? Donc, on voit que x est égal à 2. Évidemment, dans une calculatrice, vous prenez votre calculatrice, vous faites log de 100, ça va vous donner 2 directement. Mais il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Une autre manière de le voir, log, ça nous donne l'exposant. OK? Log, c'est un exposant. On va faire le prochain, puis après ça, je vais revenir là-dessus. Donc, le prochain, vu que j'ai un log en base 20, quand je l'envoie de l'autre bord d'égalité, il devient un exponentiel qui va être 20 à la x. Et mon 20 va rester tout seul intact ici. Donc, qu'est-ce que 20 exposant quoi est égal à 20? Bien, tout simplement 1. Puis, je viens un petit peu de le dire. Le log, la question que ça me pose, c'est exposant quoi? Donc, je vous dis la base ici, qui est 20, exposant quoi? Mon x me donne mon argument qui est 20. Donc, en d'autres mots, faisons-le directement avec ça au C. ln, c'est base E. Donc, E exposant quoi me donne 1. N'importe quoi exposant 0 me donne 1. Si je l'écris, c'est E exposant quoi me donne 1. X est égal à 0. E à la 0 va donner 1. Vous pouvez l'essayer dans votre calculatrice. Donc, vous comprenez, le log me pose la question, quel exposant qu'il faut que je mette à cette base-là pour que ça me donne mon argument. Si je regarde ici, 3 exposant quoi me donne 1 sur 27. Peut-être que vous êtes capable de le calculer mentalement. Sinon, on peut le faire au long ici. Donc, 3 exposant quoi? Mon log, quand il va de l'autre bord d'égalité, devient 3 exposant x. Et c'est égal à mon argument, qui est 1 sur 27. Et là, ben, je pourrais écrire 1 sur 27 comme 27. En vrai dire, je peux l'écrire comme 3 à la 3. Et je peux écrire ça comme 3 à la moins 3. Donc ici, on peut voir qu'il faut que x soit égal à moins 3 pour que ça donne la bonne réponse. Donc, c'est juste pour pratiquer un petit peu ici, là. Donc, le prochain nous dit log en base 2 est égal de moins 4 est égal à x. Donc, qu'est-ce qu'on pose comme question? On dit 2 exposant quoi me donne moins 4. Je répète, si je prends mon log et je l'envoie de l'autre bord de l'égalité, il devient un exponentiel avec la même base de mon log, donc 2 exposant x, va me donner mon argument qui est moins 4. Donc, je vous pose la question, 2 exposant quoi me donne moins 4? La réponse, c'est que c'est impossible. Je ne peux pas mettre 2 exposant quelque chose et que ça donne un nombre négatif. On l'a vu tantôt dans la fonction exponentielle. Fonction 2 à la x est toujours au-dessus de l'axe des x. Donc, c'est jamais égal à moins 4. Donc, ça, c'est impossible. Si je regarde le f ici, même chose. Log en base 8 de 0 est égal à x veut dire 8 exposant quoi me donne 0. Donc, juste m'écouter parler, c'est probablement pas la meilleure manière. Ici, il faut vraiment se poser la question, OK, comment je manipule mon affaire? Mon log, je l'envoie de l'autre bord, fait que ça va devenir ma base exposant ce qu'il y avait à l'autre côté. Il faut le manipuler un petit peu, donc vraiment, prenez le temps d'essayer. Mais encore une fois, 8 exposant quoi me donne 0? Il n'y a rien que je peux mettre à l'exposant qui va me donner 0 ici. Je peux me rapprocher de 0 le plus rapide, comme le plus proche possible. C'est une limite. Je serais capable d'atteindre 0 au point de vue d'une limite, mais il n'y a aucune valeur que je peux mettre à l'exposant qui va donner 0. Dans votre calculatrice, si vous mettez moins 999999999, ça va peut-être vous donner 0, parce qu'essentiellement, ça va arrondir, mais techniquement, il n'y a rien que je peux mettre qui va donner 0. Ça me donne
mon domaine. Je le vois dans mon graphique ici. Je vois qu'essentiellement, vous voyez, log de moins 4, ça ne marche pas. Log de 0, ça ne marche pas non plus. C'est parce que ça vient de limiter le domaine. Il faut que ça soit strictement positif. Donc, si je fais le log d'une fonction, il faut que cette fonction-là soit plus grande que 0. C'est comme une racine un peu. Je ne peux pas prendre la racine d'un nombre négatif. Un log, je ne peux pas prendre le log d'un nombre négatif. Mais en plus, je ne peux même pas prendre un log de 0. Donc ici, c'est la définition ici. Donc vous avez un log en base b, où b doit être plus grand que 0. B n'est pas égal à 1. Ça, c'est à cause des mêmes choses que l'exponentielle. Et x doit être entre 0 et l'infini. Donc ça, c'est la restriction sur mon domaine. Il faut que l'intérieur d'un log soit plus grand que 0. Toute cette affaire-là, c'est pour dire log et exponentielle sont des fonctions réciproques. Log en base 10, on n'a pas besoin d'écrire la base 10. Log en base e, on va l'écrire ln pour dire log logarithme népérien, ou log naturel, mais ln. Et à partir de là, n'importe quel des logs, qu'on utilise la base que vous voulez, ne peut pas prendre un argument négatif ou 0. Ce qui veut dire que l'intérieur d'un log doit toujours être positif. Donc, faisons ici des limites avec des logarithmes. Donc, on a log en base 1 tiers de x lorsque je me rapproche de 0 plus. On vient de dire que je ne peux pas mettre de valeur négative, je ne peux pas mettre 0, mais je peux approcher 0 avec une limite. Qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir une idée probablement de quoi la fonction a l'air. Vu que ma base, plutôt ici, c'est 1 tiers, ma fonction est donc décroissante. Et qu'est-ce qui se passe à 0 plus? Quand je me rapproche de 0 plus, ma fonction s'en va vers plus l'infini. Je continue. Ici, même chose, vu que ma base c'est 1 cinquième, je vais avoir le même genre de fonction. Mais cette fois-ci, je regarde à l'infini. Qu'est-ce qui se passe? Là, avec le log, ce qui arrive, c'est qu'on pourrait penser que le log se stabilise puis qu'il y a une asymptote horizontale. Mais ce qu'on va se rendre compte, c'est que non, il n'y a jamais de stabilisation. Il continue à aller vers le bas, mais il est juste vraiment, vraiment lent. Donc, on va aller quand même vers moins l'infini. Lorsque le log est avec une base qui est plus grande que 1, bien là, on a notre forme qui est plus, disons, standard. Donc, qui ressemble à ça ici, qui est croissant. J'ai encore mon asymptote verticale à 0 et ma fonction s'en va vers moins l'infini lorsque je me rapproche de 0 plus. Encore là, les valeurs négatives n'existent pas. Et lorsque je m'en vais vers l'infini, encore là, ma fonction est croissante et va se rendre jusqu'à l'infini. Il n'y a pas d'asymptote horizontale ici. Donc, lorsqu'on fait de l'analyse de fonctions, on va avoir besoin de savoir c'est quoi le domaine. Souvent, vous avez vu que c'est important. Donc ici, on demande c'est quoi le domaine des fonctions suivantes. On a déjà fait les domaines de division par 0, on a fait les domaines avec des racines paires. Puis qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a des logs? Puis on va voir des exemples avec des exponentielles aussi. Là, mais, donc avec un log, comme j'ai dit, log en base 4, le fait que c'est base 4, je m'en fous un peu. Là. Tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut que l'intérieur d'un log, donc mon x-8, il faut qu'il soit plus grand que 0. Donc mon log me dit qu'il faut que x-8 soit plus grand que 0, donc x faut qu'il soit plus grand que 8. Mon domaine est donc les 8 exclus jusqu'à l'infini. On exclut le 8 parce que log de 0, ça n'existe pas. Vous pouvez essayer votre valeur, vous pouvez essayer quelques valeurs là-dedans pour voir si ça fonctionne. Le b ici, vous avez vu qu'il n'y a pas de log. Donc, les trois conditions sont les mêmes. Racine paire, il n'y a pas de racine paire. Log, il n'y a pas de log. Division par 0, il y a une division, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas de division par 0. Donc, allons-y. Division par 0, il ne faudrait pas que e à la x moins 1 soit égal à 0, sinon j'ai un problème. Là, moi, je mets n'égale pas. Si vous avez mis égal, puis après ça, vous l'enlevez du domaine, c'est correct. OK, moi, donc ici, essentiellement, il faut que e à la x moins 1 soit pas égal à 0 pour faire partie de mon domaine. Sinon, j'ai une division par 0. Donc, j'envoie mon 1 de l'autre côté. E à la x est égal à 1 ou n'est pas égal à 1. Comment que je fais pour résoudre ça? Je peux me poser la question, e exposant à quoi donne 1? Ou si on veut, je peux envoyer mon exponentielle de l'autre côté qui devient un logarithme. Les deux fonctionnent. ln de 1 me donne 0. Donc, il faut faire la résolution de cette équation-là. On va faire des exemples de résolution plus tard, un peu plus compliqués que ça. Mais essentiellement, on fait la résolution et on trouve que x ne peut pas être égal à 0. Et si on prend 0 et on le rentre dans notre équation, qu'est-ce qui va se passer? E à la 0 donne 1, moins 1, donc division par 0. C'est ça qu'on ne voulait pas. Donc, le domaine, c'est les réels au complet. Tous les chiffres fonctionnent, sauf si je mets 0 à l'intérieur. J'espère que vous comprenez le principe ici. Donc, on continue avec le C. Le C, on a un log. Donc, est-ce qu'on a une racine paire? Non. Est-ce qu'on a une division par 0? Non, il n'y a pas de division. Donc, il y a juste un log qu'il faut regarder. Et le log, encore une fois, il faut que l'intérieur du log soit plus grand que 0. Donc, il faut que x carré plus 4 soit plus grand que 0. Je peux faire une étape pour essayer d'isoler mon x. Et là, je m'arrive à x carré plus grand que moins 4.
Si je prends ma racine, je vais avoir un problème, je fais une racine de nombre négatif, ça ne marche pas. Mais il faut faire attention ici, cette inégalité-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il faut que x carré soit plus grand que moins 4. Bien, x carré, c'est une valeur positive, donc ça va toujours être plus grand que moins 4. Hein, vous pouvez le voir comme une parabole aussi qui est plus grand que moins 4. Donc, ici, cette inégalité-là est toujours vraie. Ce qui veut dire que mon domaine, c'est les réels au complet. Vous voyez, ça peut avoir l'air bizarre. On a un ln que son domaine, c'est les réels au complet. Mais c'est parce qu'à l'intérieur, c'est toujours positif. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vous encourage, si vous n'êtes pas sûr de comprendre, vous pouvez le mettre dans Desmos ou GeoGebra ou ce que vous utilisez et voir qu'effectivement, il n'y a pas de problème. C'est valide pour toutes les valeurs des réels. S'il y a des valeurs que vous pensez qui ne fonctionnent pas, essayez-le dedans. Vu qu'il est mis au carré puis plus 4, ça va toujours donner une valeur positive. Le D, un peu plus compliqué. Ici, je vous conseille de faire pause et de l'essayer. Donc, ça va mettre ensemble certaines choses qu'on a mentionnées ici. Donc, faites pause, prenez le temps de l'essayer par vous-même. Donc, allons-y. Donc, il y a, encore là, est-ce qu'il y a une racine paire? Non. Est-ce qu'il y a une division par 0? Ah, oui, il y a une division par 0 possible parce qu'il y a une division. Il faut s'assurer que le dénominateur ne soit pas égal à 0. Est-ce qu'il y a un log? Oui, OK. Il va falloir s'assurer que l'intérieur du log soit plus grand que 0. Donc, on a ces deux conditions-là à faire. Commençons par la division par 0. Donc, il ne faut pas que le diviseur, le dénominateur, soit égal à 0. Donc, on met tout le dénominateur égal à 0 et après ça, on résout. Pour résoudre ça, il faut essentiellement déconstruire notre équation. Il faut envoyer premièrement le 1 de l'autre bord qui devient plus 1. Puis après ça, là, j'ai un log en base 4. Il faut que je me débarrasse parce que j'essaie d'isoler x. Fait qu'on a exactement la situation ici où le log en base 4 va changer du bord de l'équation et va devenir un exponentiel 4 exposant ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc, c'est comme ça qu'on se débarrasse d'un log lorsqu'on fait de la résolution d'équation. Donc, on a 9 moins x qui ne doit pas être égal à 4 ici. Et on peut facilement trouver que x ne doit pas être égal à 5. Donc ça, il va déjà falloir l'enlever de notre domaine. Par contre, comme j'ai dit, on n'a pas juste la division par 0, on a aussi un log qui doit être considéré par lui-même comme sa propre restriction. Il faut que l'intérieur de ce log-là soit plus grand que 0. L'intérieur, c'est 9 moins x tout seul, doit être plus grand que 0, ce qui veut dire que 9 doit être plus grand que x, ou x doit être plus petit que 9. Et là, il faut mettre ces deux choses-là ensemble en un seul domaine. Il faut que je donne un domaine qui est à la fois plus petit que 9 et qui, en même temps, ne contient pas 5. Donc, prenez le temps de l'écrire. Sinon, je continue ici. Donc, on a un domaine qui, on peut l'écrire carrément comme que je viens de dire. Donc, de moins l'infini jusqu'à 9, exclu parce qu'on n'a pas le symbole d'égalité ici. Et on enlève aussi le 5, parce que 5 est effectivement normalement dans cet intervalle-là. Donc, il faut l'enlever. Vous avez pu aussi l'écrire comme étant l'intervalle de moins l'infini à 5 exclu, union de 5 exclu jusqu'à 9. Les deux fonctionnent de manière de l'écrire qui sont équivalentes. Ici, on va parler un petit peu de loi des logarithmes. Donc ça, c'est les choses qui peuvent vous aider lorsqu'il va venir le temps de dériver. Donc c'est des lois que vous avez certainement déjà vues. Je mentionne ça rapidement. Vous allez voir, je vous rappelle mon tableau ici. Là. Pour certains, j'ai déjà montré comment que moi j'utilise ça pour voir essentiellement mes opérations sur les exposants. Les logarithmes vont avoir essentiellement des équivalences avec les lois des exposants. Moi, c'est comme ça que j'aime m'en rappeler. Donc, par exemple, ici, j'ai rajouté le tableau pour vous rappeler. Si je prends cette loi des exposants-là, c'est-à-dire que si les deux ont la même base, si je les multiplie, je peux additionner les exposants. Moi, une manière qu'on peut s'en rappeler, c'est de dire, mes deux bases sont reliées par une multiplication. Donc, mes exposants, je peux descendre de 1 degré dans ma hiérarchie. Mes exposants vont s'additionner. Et on a l'équivalent pour le log. Le log, avec une multiplication à l'intérieur, je peux faire l'addition des deux logs. Hein, vous voyez? Donc, je prends l'intérieur est une multiplication, je peux, à la place, additionner les logarithmes. J'ai la même chose ensuite pour le 2. Le 2, je sais que si j'ai la même base, la loi des exposants me disait que une division qui reliait deux exposants qui ont la même base donnait une soustraction des exposants. Hein, une division ici dans le tableau, je descends de 1, me donne une soustraction des exposants. Bien, la propriété, c'est la même chose. J'ai une division à l'intérieur du log, je peux faire une soustraction des logs. Ensuite, j'ai la propriété des exposants qui dit que si j'ai une base à la 2 puis je mets tout ça à la 3, vu que les deux sont reliés par une puissance, dans mon tableau puissance, je descends de 1, mes exposants vont donc se multiplier. Même principe ici, j'ai une puissance à l'intérieur d'un log,
mes valeurs vont se multiplier. Donc ça, c'est la manière de faire. Mon n je peux prendre un exposant, une puissance, et le mettre en avant de mon logarithme, comme ça. Ensuite, les autres, c'est juste un petit peu des équivalences lorsqu'on l'écrit sous forme exponentielle. Par exemple, si je prends mon log puis je l'écris sous forme exponentielle, comme on a dit, mon b exposant 0 va donner 1, ben, que b valent n'importe quoi, c'est toujours vrai. Donc, on a l'équivalent dans un log. Et on a la même chose pour le 5, c'est-à-dire que c'est équivalent à juste dire b de x égale b de x. Ou si on veut, c'est la propriété qu'on a dit qu'un log et un exponentiel s'annulaient. Donc, 4 et 5, pas vraiment besoin de s'en rappeler. 1, 2 et 3 peuvent être très utiles. Et le 6, on va revenir là-dessus, mais essentiellement, c'est souvent pour calculer dans la calculatrice qu'est-ce qui se passe. Donc, à quoi ça sert, toutes ces propriétés-là? Bon, ça sert beaucoup à simplifier des opérations, mais pourquoi pour nous, ça va être particulièrement utile? C'est quand ça va venir le temps de dériver. Parce que regardez qu'est-ce qui se passe. Dériver un log, ça ne sera pas nécessairement super simple, mais en plus, si on a un log avec une multiplication à l'intérieur, bien là, ça va vouloir dire qu'il va falloir dériver mon log, dériver mon intérieur, à cause de la dérivée en chaîne qu'on a déjà vue. Puis à l'intérieur, il va y avoir un produit à faire. Ça va devenir ça va devenir beaucoup. Bien, ce qu'on peut faire, c'est simplement utiliser cette propriété-là pour séparer la multiplication en une addition. Puis on sait que dériver une addition, c'est beaucoup plus facile que de dériver une multiplication. Parce qu'une addition, je peux dériver toutes séparément. Donc ici, je vous ai donné quelques exercices, quelques exemples de comment que le logarithme peut être utile pour simplifier des expressions. Par exemple ici, j'ai le fait que, étant donné que j'ai x à la x carré plus 1 à l'intérieur d'un ln, je peux utiliser mon équation 3 pour prendre mon exposant et le mettre en avant de mon ln. Et j'ai simplifié mon expression beaucoup. Dériver ça va être beaucoup plus facile que dériver mon autre. Si je regarde b ici, je pourrais dériver ça. Cette expression-là est assez compliquée. Mais je pourrais utiliser aussi ma propriété numéro 2 pour transformer la division en une soustraction. Et là, j'ai ln, qui est en base e, de e à la x. Et ça, comme on a dit, ce que je peux faire, c'est annuler par la propriété 5 ln avec la base e, parce que ln est une base e. Fait essentiellement, j'ai exactement la propriété numéro 5 pour annuler mon logarithme avec mon exponentielle. Et j'ai réussi à simplifier mon expression. Faites attention ici, vous voyez que j'ai une addition à l'intérieur d'un ln. Bien, dans mon tableau, si je commence avec une addition à l'intérieur de mon ln, il n'y a rien à gauche. Donc, il n'y a pas de manière de distribuer le ln. Il n'y a pas de manière de sortir l'exponentielle. On n'a pas le choix de le garder comme ça. Finalement, pour le c, je peux utiliser ma propriété numéro 2. Encore là, j'ai une division. Donc, à la place, je peux faire ln de mon numérateur moins ln de mon dénominateur. J'ai encore plus de choses que je peux faire avec ma propriété numéro 1, vu que j'ai une multiplication à l'intérieur du ln. Je peux faire que ma multiplication, ça va être ln de mon premier terme plus ln de mon deuxième terme. Mon dernier ici, je l'ai simplifié avec la propriété 5 comme on a fait. ln de e à la x, ça fait juste s'annuler, qui me donne x. Et ensuite de ça, il y a une dernière petite chose que je peux faire. On peut voir que j'ai un exposant à l'intérieur d'un ln. Donc, je peux aussi, par la propriété 3, prendre mon 1/2 et aller le mettre en avant de mon ln. Je l'ai fait aussi avec mon exposant de mon 2 ici, là, à l'intérieur de mon ln. Donc, mon 2 est venu en avant. Donc, ça m'a donné ça ici. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile à dériver que ce que j'avais au départ. Donc, ça veut dire que si vous voyez ça dans vos expressions, ça peut être une bonne idée de simplifier un petit peu avant. C'est comme quand on avait des polynômes. Des fois, c'était bon de juste annuler les x qu'on était capable de faire avant de continuer. Avec les logs, c'est bon d'utiliser certaines propriétés pour sauver du temps. Donc, continuons. Donc, ici, on a la résolution d'équations. Donc, on a des exponentielles et des logs mélangés. Il y en a plusieurs. Ce que je vous demande de faire, c'est faire pause, essayer de les résoudre. Je vais aller très rapidement ici. Si jamais ça bloque, vous avez l'occasion de voir mon explication. Mais de toute façon, vous avez les notes complétées avec les solutions complètes. Donc, allons-y. X carré est égal à 9. Encore là, je prends pour acquis que vous les avez déjà essayés. X carré est égal à 9. Bien, c'est pas un exponentiel ni un logarithme, c'est juste une quadratique. Donc, il faut que je fasse racine carrée et que je n'oublie pas de faire un plus ou moins. Donc, je vais avoir 2 et... plutôt 2. Wow. Je vais avoir 3 et moins 3. C'était juste pour faire réaliser que des fois, il ne faut pas se lancer dans des logs en base X. Vous ne devriez jamais voir ça. Donc, ici, j'ai un exponentiel. Ma base, c'est 2. Si je l'envoie de l'autre côté, ça va donc devenir un log en base 2. Ensuite de ça, ici, vous avez vu que j'ai mon log en base 6. J'ai envoyé de l'autre bord, donc c'est devenu un 6 exposant ce qu'il y avait de l'autre côté. Parce que le log, c'est un exposant. Log est égal à l'exposant.
Donc 6 à la 2 est égal à 2x moins 5. Et je fais juste isoler mon x. Ici, ça devrait donner 41 sur 2. Ici, j'ai un exponentiel en base 3, donc je vais l'envoyer de l'autre côté qui va devenir un log en base 3. Et ensuite, je vais diviser par 2, ça va me donner ma réponse. Ici, avant d'isoler mon log, j'ai ma multiplication par 2 qu'il faut que je me débarrasse en premier. Donc, je vais diviser par 2 des deux côtés. Et après, je vais pouvoir, à ce stade-ci, dire, bon, mais j'ai un log, je l'envoie de l'autre bord. Ça devient donc un exponentiel. Et j'arrive à ma réponse qui me donne un huitième. Ici, je divise par 4 en premier pour m'assurer de bien isoler mon exponentiel. Je pourrais écrire ça d'une manière différente. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas super grave. Mais là, maintenant, je suis prêt à écrire sous forme de log. Donc, j'avais un exponentiel en base 10. Ça devient donc un log en base 10. Je n'ai pas besoin de l'écrire étant donné que c'est la base des 10. Et ensuite de ça, je peux isoler. Ici, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement utilisé la propriété avec la division à l'intérieur parce que ce qui arrive, c'est que log de 1, ça donne juste 0. Fait que ça m'a permis de me débarrasser de ma division. C'est un petit peu plus beau d'écrire moins log de 400 que log de 1 sur 400. Mais si vous l'avez laissé log de 1 sur 400, il n'y a aucun problème. Et on fait juste isoler mon x ensuite de ça. Le dernier ici qu'on a sur cette page-là, c'est un log en base d'une demi. Donc quand je l'envoie de l'autre côté, il devient un exponentiel en base une demi. Et je peux ensuite de ça, une demi à la moins 4, je peux inverser pour enlever mon exposant négatif qui me donne 2 à la 4. Et j'isole mon x pour arriver à la fin à moins 12 cinquièmes. J'en ai d'autres ici. Je vous les affiche. Donc, on divise par... Je vous les affiche d'un coup. Essentiellement, vous pouvez vérifier vos réponses. Donc, ici, la première étape, c'est d'isoler mon 4 à la x carré. Ensuite, je peux me débarrasser de ma forme exponentielle en écrivant mon log en base 4. Et vu que j'ai encore un carré ici, il faut que je prenne ma racine en n'oubliant pas de faire un plus ou moins. Ici, première chose, j'isole mon log. Ensuite, lorsque j'envoie mon log de l'autre côté, il va devenir un exponentiel. La base ici, vu qu'il n'y a rien écrit, ça va être 10. 10 à la 0 donne 1. Et ensuite, je suis prêt à simplement isoler mon x en n'oubliant pas de faire le plus ou moins sur ma racine. Lui ici, je peux transformer mon log en base 4 et j'isole simplement mon x pour arriver à 22. Au cas j'ai un log à isoler en premier, donc j'envoie mon 2 de l'autre côté en premier. Et ensuite, j'ai un ln que j'envoie de l'autre bord. Il devient un exponentiel en base e, parce que ln, c'est une base e. Et j'isole pour aller trouver mon x. Mon L, ici, je divise par 2 des deux côtés. Et je prends mon log qui est en base 10, vu qu'il n'y a rien écrit. Je l'envoie de l'autre côté, ça devient donc un exponentiel en base 10. Et j'isole mon x. Évidemment, je sais que je vais beaucoup trop vite. Je prends pour acquis que vous les avez essayés avant. Si ce n'est pas le cas, bien, revenez en arrière, essayez-le, puis vous pourrez vous corriger à mesure ici. Des petites applications ici que vous auriez probablement faites au secondaire. Donc, j'ai une situation aussi avec des bactéries, une population initiale de 5000 bactéries. On dit que ça double toutes les heures. Je vous donne même l'équation. Essentiellement, à chaque fois que j'augmente t de 1, je vais faire x2, x2, x2. Donc, ça va doubler toutes les heures. Je vous demande d'évaluer la population des bactéries après 5 heures. Donc, évidemment, on fait juste mettre 5 à l'intérieur de ma fonction et je peux calculer mon nombre de bactéries à ce moment-là. Déterminer le temps nécessaire pour que la population soit de 100 000 bactéries. Bon, mais là, il faut poser P comme étant notre 100 000 et on veut trouver notre T. Donc, tout simplement, on pose notre P comme étant notre 100 000, on isole. Éventuellement, on va arriver à une expression où on a notre exponentiel tout seul. Fait qu'il faut être capable de se débarrasser de ça. Je veux isoler mon T ici. Donc, je vais prendre mon 2 à la T. Je vais l'envoyer de l'autre côté. Mon exponentiel va donc devenir un log en base 2. Donc, je vais avoir T est égal à log en base 2 de 20. Ça, c'est ma réponse exacte. Maintenant, on est dans une situation, fait de dire, ah ben c'est vrai, log en base 2 de 20 heures, c'est pas vraiment indicatif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller calculer la valeur. Pour ça, on va utiliser la propriété de changement de base. Ce qui veut dire que on peut toujours, si j'ai log en base 2 de 20, je peux faire ln de 20 sur ln de 2 et ça va me donner la bonne réponse. Et en fait, on peut faire ça avec n'importe quel log. On aurait pu faire log en base 10 de 20 sur log en base 10 de 2. On peut faire avec n'importe quelle base tant qu'on a la même base au numérateur puis au dénominateur. OK? Donc, log de l'argument sur log de la base va me donner la valeur. Moi, j'ai utilisé ln parce que ln est sur ma calculatrice, donc je peux faire ln de 20 divisé par ln de 2. L'autre valeur, c'est en base 10 qu'on pourrait prendre. Et ça devrait vous donner, et je vous encourage de l'essayer, 4,32 heures.
Moi, j'accepte qu'on me donne, ici on me demandait le temps, 4,32 heures, ça me donne la réponse. Si vous voulez l'écrire en minutes, ce qui est très important de comprendre, c'est que ça, c'est pas 4 heures 32 minutes. Hein? Je ne veux pas voir ça. Ça, j'enlèverais des points pour. Donc, si on voulait l'avoir en minutes, ça serait 4 heures 19 minutes 19 secondes. Et finalement, un dernier exemple. Quelle est la pression atmosphérique de l'altitude? Ici, on a une fonction qui nous donne H, la hauteur du baromètre, l'altitude par rapport au niveau de la mer, en mètres. Et on vous donne une fonction qui utilise la pression atmosphérique P en centimètres de mercure dans cette équation-là ici. Donc essentiellement, ça relie l'altitude à une pression, quelle unité, c'est des centimètres de mercure. Quelle est la pression atmosphérique à une altitude de 1000 mètres? Bien, 1000, c'est mon H, donc je dois poser 1000 égale à ma fonction. Je résous. Première chose qu'on va arriver quand on va isoler, on va arriver éventuellement à un log. Bien, il faut que je me débarrasse de mon log pour être capable d'isoler mon P. Donc mon log doit aller de l'autre bord de l'égalité. Vu qu'il est en base 10, l'autre côté va devenir un exponentiel en base 10. Et je peux finalement multiplier par 76. Et ça, si je calcule sur ma calculatrice, ça va me donner 100,917 cm de mercure. Donc, ça ici, comme vous avez vu, on n'a pas utilisé de calcul différentiel. Vous auriez pu tout faire ça au secondaire. C'est juste un rappel sur les exponentielles et les logarithmes. Donc, j'espère que ça vous a été utile. J'espère que c'est bien compris. Je sais que je suis allé vite à certains moments. Donc, c'était surtout du rappel ici. Faut bien comprendre le principe, comment utiliser des exponentielles, des logs, avoir une idée de la courbe. Donc, à la prochaine!